Seigneur, nous bénissons le grand Dieu pour sa grâce et sa miséricorde envers nous. Nous apprécions à sa juste valeur les souffles de vie qu'il nous accorde. Alléluia. Oh, nous bénissons Dieu pour ces moments bénis. Nous bénissons Dieu pour ces groupes des Men of God. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est celui qui est l'auteur de toute vie. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons élever nos voix. Alléluia. Tendre Père, nous venons à toi d'un cœur sincère et reconnaissant. Nous venons bénir ton saint nom au Shiloh. Nous venons exalter ton saint nom au le roi des rois. Nous venons bénir, alléluia, ces jours si merveilleux que tu nous as accordés. Père, ces moments t'appartiennent. Règne, Maître, et règne, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, parler de toi et nous te disons merci de nous avoir précédés. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir sélectionnés. Alléluia. Saint-Esprit, c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci de nous inspirer au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, c'est bien votre servante, Maman Karine Kabongo, épouse du pasteur Roger Kabongo, qui est en ligne en ces instants. Nous bénissons Dieu pour son choix envers nous et nous les remercions. Nous disons merci à Papa Bienvenu, les coordonnateurs de ces groupes, de ces teams des Men of God, d'avoir porté son regard sur nous, votre humble servante. Il nous a été demandé de parler sur le mariage. Il nous a été demandé de parler sur le mariage. Et notre sous-thème que le Seigneur nous avait inspiré, c'est que le mariage doit te rendre heureux. Et alors, sans plus tarder, nous allons projeter nos regards dans la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, nous voulons définir qu'est-ce que le mariage. Le mariage selon Dieu, selon la Bible, selon nous les chrétiens, le mariage dans la tradition chrétienne est l'alliance d'un homme et d'une femme pour former un couple et fonder une famille. Là, c'est ça, d'après nous les chrétiens. Mais aujourd'hui, puisque nous vivons dans le monde a sa façon de définir aussi le mariage. D'après le monde, le mariage, c'est un acte solennel par lequel un homme et une femme, et le monde est allé même plus loin en disant, même si ces partenaires-là sont des mêmes sexes, établissent entre eux une union dont les conditions et les effets et la dissolution sont régis par les codes civils ou par les lois religieuses, mariage religieux, union ainsi établie. Donc, d'après le monde d'aujourd'hui, le mariage n'est pas seulement entre l'homme et la femme. D'après le monde, sous d'autres cieux, par exemple, du côté où nous nous trouvons, les mariages, vous allez trouver une femme qui s'est transformée en un homme et qui est allée jusqu'à épouser une autre femme comme lui. Vous allez trouver un homme qui est transformé en une femme et on vient l'épouser par un autre. Donc c'est compliqué. Le monde cherche à falsifier tout ce que Dieu a créé, a planifié. Mais lorsque nous projetons nos regards dans la parole de Dieu, parce que c'est un miroir, lorsque nous contemplons la création, nous allons comprendre qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Ainsi, nous allons prendre Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, nous allons lire au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre
tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout autre vivant portant les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit de ses côtés et renferma la chair. À sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. Car c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus, car ils n'en avaient point honte. Ici, nous sommes à la Genèse. Ici, nous sommes au commencement. Vous allez comprendre que Dieu, en créant, il avait déjà créé everything for double tap. C'est-à-dire, quand il a créé les animaux, il a créé, et c'est l'homme qui a eu à nommer à tous ces animaux-là, que toi, on t'appellera ainsi. Toi, on t'appellera. Il a eu à nommer. Dieu a tout créé. Mais la Bible dit clairement, il n'y avait point de vis-à-vis pour l'homme. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le mariage, c'est un lien que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Le mariage, c'est un lien que nous devons respecter parce que c'est une institution divine créée par Dieu lui-même. Dieu lui-même a constaté qu'il y avait un vide dans l'homme et il lui a créé une aide semblable. Donc les mariages, vraiment dans 30 minutes, je ne pense pas que dans 30 minutes, on sera exploité parce que c'est un terrain vaste, je vous assure. C'est un terrain vaste, je ne pense pas qu'on pourra, mais nous allons essayer quand même de parler selon ce que le Saint-Esprit va nous orienter. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire, donc l'homme, il a eu à nommer, l'homme, il a eu à baptiser. Cet animal, on l'appellera lion. Et sa femme, on l'appellera lionne. On part. Cet animal, on l'appellera tel. Et la femelle, on l'appellera tel. Mais il n'y avait point de vis-à-vis. Et Dieu a compris ces vides-là. Et il a formé du côté de l'homme une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'avait pas pris l'os du pied pour former la femme. Il est allé au côté de l'homme. Il a pris une côte près du cœur et il est allé former. Mais les mariages, c'est question non seulement de l'apparition extérieure, c'est-à-dire la beauté extérieure, mais la beauté intérieure aussi compte beaucoup. Parce que Dieu est allé à l'intérieur de l'homme. Il a pris une côte qui était à l'intérieur, il est allé former. Par là, j'aimerais dire quoi? Bien-aimés, dans le mariage, nos cœurs comptent beaucoup. Tu ne peux pas épouser quelqu'un motema sepela na été. Non. Tu ne peux pas non plus aimer quelqu'un parce que les gens seulement t'ont dit. Non. C'est question du cœur. Pourquoi? Parce que la femme est celui qui doit parler à son mari avec amour et affection. Le mari est celui qui doit parler avec sa femme avec amour et affection. Bien-aimé, il ne peut pas y avoir une contradiction. C'est-à-dire, dans le mariage, dans sa concept, il s'agit de l'homme, l'union entre l'homme et la femme. L'union entre homme et homme, c'est un faux mariage. L'union entre femme et femme, c'est un faux mariage. Et nous pouvons le crier haut et fort. Ça, même au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, tel que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, si
dans notre groupe, quelqu'un pensait que épouser, c'est épouser. Non, non. Ici, à Men of God, nous sommes en train de proclamer les mariages selon Dieu. Hein? C'est ce mariage-là selon Dieu qui doit te rendre heureux. C'est ce mariage-là. Parce que la Bible même est allée loin. Il a dit, c'est lui qui trouve une femme à trouver le bonheur. Bien aimé, pourquoi? Regarde quand on parle d'Adam, les textes que nous venons de lire. Quand il a vu la femme, il a parlé. Il a dit, voici cette fois-ci. Voici cette fois-ci. C'est-à-dire, il avait parcouru partout, il n'avait pas vu. Et quand il a vu son cœur, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, le cœur était rempli, tressailli de joie, et la bouche a proclamé et a parlé. Bien aimé, la personne qu'on aime, on ne parle pas de lui comme si on parlait à... Aujourd'hui, là, nous sommes sur la plateforme des enfants de Dieu. Certaines personnes ne savent même pas comment aborder leur partenaire. Hein? Ils ne savent pas. Regarder la première des choses, quand Adam a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé parce qu'il était rempli de joie, tressailli de joie, et il a parlé, il a proclamé. La personne qu'on aime, on les traite avec respect. La personne qu'on aime, on obéit. La personne qu'on aime, on les prend avec beaucoup de soin. Pourquoi? Parce que c'est une grâce qu'on obtient auprès de Dieu. Sans plus tarder, nous allons ajouter un autre verset. Nous irons un peu plus vite. Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 9 à 12, il est écrit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire et de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour les relever. De même, si deux couchent ensemble, s'ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aurait-il chaud? » Ah, bien aimé dans les Seigneur, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit, deux valent mieux qu'un. Bien aimé dans les Seigneurs, le mariage est une institution divine venant de la part de Dieu. J'ai prie Dieu, alléluia, j'ai prie Dieu que tu puisses réaliser quel était le bonheur que Dieu ou quel est le bonheur que Dieu a fait à pouvoir te donner ces partenaires que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire, si je compare avec les versets de la Genèse, donc Dieu avait dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ecclésiaste dit deux valent mieux qu'un. Donc Dieu avait compris ces vides-là. Et j'ai prié Dieu que nous puissions regarder à la même direction que notre Dieu. Pourquoi regarder dans la même direction que notre Dieu? Parce que c'est une erreur de penser que dans les mariages, nous n'aurons pas des tempêtes. C'est dans les mariages, nous n'aurons pas à rencontrer des difficultés. Non, non. Dans le mariage, il y a les tentations, les séductions, les pièges de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, si nous regardons dans la même direction, c'est-à-dire nous entrons dans le plan de Dieu, nous aurons moins d'efficacité, les tentations auront moins d'efficacité si le couple est comblé. C'est-à-dire, je réalise que deux valent mieux qu'un. Et deux valent mieux qu'un, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je dois chercher à pouvoir chérir cela. Bien, et quand je cherche à pouvoir chérir cela, nous regardons, le mariage doit te rendre. Pourquoi j'ai dit le mariage doit te rendre heureux? Parce que on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Si je suis épouse du pasteur Roger, je dois tout faire pour rendre mon partenaire heureux. Si je suis papa Roger et mon époux, mon papa Roger doit tout faire pour rendre sa femme heureuse. C'est-à-dire, les mariages, l'amour se cultive.
Et c'est là chaque jour. Plus on cultive l'amour, plus on regarde dans la bonne direction, dans la même direction. Et quand viendront les tentations, ces tentations-là auront moins d'efficacité. Pourquoi? Parce que je sais que dans mon mariage, je dois respecter mon mari, je dois obéir à mon mari. Mon mari sait que dans ce qu'il doit faire, il ne peut pas venir m'informer, ou moi je ne peux pas informer. Non, non, je dois présenter les projets. Et quand je présente, nous devons élaborer cela. Et lorsqu'on élabore, nous regardons dans la même direction. Quand les tentations viendront, nous allons résister à cela. Pourquoi? Parce que la Bible même est allée plus loin pour dire les fils à 3 cordes se rompent difficilement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, si le Seigneur est au centre et nous regardons dans la même direction, en tout cas, je vous assure, il y aura toujours exploit. Alléluia. Donc, chaque jour, je dois être amoureuse de mon mari. Et mon mari doit être amoureux de moi. C'est très important. Et bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. Chaque jour, je dois cultiver cela. Je dois faire de tout mon mieux pour que ma chambre d'accoucher soit une chambre d'hôtel. C'est-à-dire quand mon mari rentre, il regarde, il trouve que non. Il y a des choses sérieuses ici. Bien-aimé dans le Seigneur, je dois tout faire. Je dois tout faire pour attirer l'attention de mon mari. Et mon mari doit tout faire pour attirer. Nous ne devons pas rayonner seulement les jours du mariage. Nous faisons des déclarations comme Adam. Voici cette fois-ci, patati patata. Et le lendemain, je me comporte comme une vieille maman là et qu'on sort. Et non. Comme une femme délaissée. Non. Et même des frères, du côté des frères aussi. C'est pas que les mêmes jours. Non. On doit charmer son partenaire chaque jour, bien aimé. On doit, comme le disait le pasteur Marcelo, lui, s'il se réveille le matin, il se parfume déjà. Pourquoi lui-même il a posé la question? Il a dit pour qu'il y ait de l'impact dans la maison. Mais c'est comme ça qu'on doit se comporter tous les jours. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a un concept, c'est-à-dire les mariages, ceux qui ne sont pas encore passés par là, ces frères et sœurs, ils aspirent à pouvoir prononcer oui, je les ai. Pour ceux qui ne sont pas encore passés, ils rêvent ces jours-là, ça sera comment? Mais pour ceux qui sont déjà bien passés par là, ils se souviennent chaque fois. Ces jours-là à l'église, j'avais dit oui, Donc, c'est-à-dire, les paroles interviennent beaucoup. Sur ce, le premier point pour avoir un couple ou un mariage heureux, c'est que le dialogue est très important. C'est-à-dire, quand papa Adam a vu maman Ève pour la première fois, il s'est prononcé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir des couples solides qui dialoguent. Aujourd'hui, nous voyons Bananzambe, Asa tout le temps parti, Alnaba camarade, il est avec... Non, mais tu ne passes pas du temps avec ton partenaire. Quelqu'un a dit, Potiphar ne passait pas du temps avec sa femme. Voilà pourquoi sa femme avait eu l'intention de pouvoir harceler Joseph, de pouvoir aimer Joseph jusqu'à les harceler. Donc nous devons avoir du temps. Nous devons avoir du temps entre nous. Alléluia. Pourquoi? Lorsque les couples dialoguent, le couple va réduire aussi l'efficacité des tentations dans les couples. Et en ce moment, quand on parle du dialogue, on parle aussi de la confiance. Le mari peut aussi exposer à sa femme s'il rencontre des femmes qui sont en train de l'embarrasser, quoi. C'est de courtiser, si je peux dire. Tout comme la femme aussi. Et là, lorsque on va commencer à s'entraider comme ça, bien aimé, que la jalousie ne puisse pas dominer les jours où vous avez l'incompréhension. Tu rappelles à l'autre, d'ailleurs ces jours-là, tu m'avais dit c'est à cause de ça. Non. Les dialogues. Je parle des couples qui dialoguent. Les maris qui écoutent sa femme. Je vous assure, ces couples-là, il y a toujours explosion. C'est-à-dire, ils vont de l'avant. Ces couples-là,
et vont toujours, toujours et toujours de l'avant. Donc, va toujours, pardon, les couples, l'homme et la femme regardent dans la même direction. Ces couples-là va toujours de l'avant. Alléluia. Parce que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Des Cantiques chapitre 2, le verset 26 dit ceci: mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Cantique des Cantiques chapitre 2, le verset. Il dit mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on s'aime, lorsqu'on accepte, lorsqu'on entre dans les mariages, on ne vit pas pour... moi, maman Karine, je ne vis pas pour moi-même. Je vis pour Papa Roger. Je ne vis pas pour moi-même. Et Papa Roger vit pour moi aussi. C'est-à-dire, mon corps ne m'appartient pas. Tu ne peux pas traiter ton corps comme si tu... Même dans les moindres détails, lorsque je m'habille, je dois me rendre compte que, ou soit je dois savoir, les gens qui me regardent, ils lisent mon mari directement à moi. Et lorsque mon mari s'habille, les gens qui les regardent, ils les lisent directement à moi. Donc, je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens à mon mari. Donc, je dois faire de tout mon mieux pour rendre mon cadre de mariage, pour rendre mon Éden, passez-moi l'expression, alléluia. Et je dois rendre ça un petit paradis, parce que je ne m'appartiens pas à moi-même, je suis à mon mari et mon mari est à moi. Alléluia. Les couples, c'est une attentionnalité au quotidien. Ah voilà. Lorsque je dis mon bien-aimé est à moi, c'est une attentionnalité. Aimer, c'est donner. Alléluia. Et nous devons savoir pourquoi nous devons nous marier. Nous devons nous marier pour de bonnes raisons. Bien aimé, on ne se marie pas. Imaginez que tu entres dans les mariages dont tu ne vas plus t'appartenir à toi-même, tu vas t'appartenir à l'autre. Ça doit être pour de bonnes raisons que tu entres dans le mariage. Tu ne peux pas entrer dans les mariages avec des idées bidons. On n'entre pas dans les mariages parce que cet homme-là, c'est un homme à succès. Non, non. Moi, j'ai vu des mariages, c'est dissoudre à 2 semaines ou à 3 semaines du mariage. Pourquoi? Parce que la femme a épousé un frère qui est célèbre, qui est un chanteur. Il se rend compte que les frères n'ont pas de moyens, à part les succès, les frères n'ont pas. Alors frère Moukwa s'est débrouillé et il a rompu, il est parti. Mais c'était pour quel genre de motivation ou des raisons tu étais entré dans le mariage, bien-aimé? Nous devons nous marier pour des bonnes raisons. Nous devons nous marier pour des bonnes... Je dois savoir pourquoi je me marie. Bien-aimé, je connais une jeune fille qui s'est mariée coutumièrement civilement. Et après cela, il a rencontré des problèmes dans son mariage. Et quand à chaque fois, son mari voulait rompre, lui, il était en train de dire, le mariage, c'est un lien que je ne peux pas rompre comme ça facilement. Et elle est entrée en prière et les choses se sont passées. Aujourd'hui, ils vivent leur Éden à merveille. Donc, nous devons nous marier pour de bonnes raisons. Je dois savoir pour quelle raison, moi, Karine, je me marie. Lorsqu'on se marie pour des raisons d'abord éphémères, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lâcher. On ne se marie pas en se comparant aux autres. Parce que les autres se sont mariés. Non, non. Je dois me marier tout en espérant que c'est le temps de Dieu. Tout en contemplant, tout en espérant que l'homme à qui je me rallie avec lui pour le mariage, c'est mon partenaire, c'est lui que Dieu m'a donné. Le mariage, c'est un lien spirituel. Alléluia. Le mariage, bien aimé dans le Seigneur, comme le disait une fois le pasteur Kali à un frère, bien aimé, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, mais avoir une bonne femme, c'est un don. La Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et de même, cette femme qui trouve un homme qui craint Dieu, c'est une femme qui est heureuse. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne
prends pas pour toi un partenaire qui craint les seigneurs. Oh là là. Du reste, c'est le préalable. Avant même de parler, d'entrer dans des fiançailles, je dois connaître, est-ce que cet homme, il craint Dieu, oui ou non? Je dois moi-même passer du temps dans la présence. Aujourd'hui, nous pensons que quand je parle avec les jeunes sœurs et les jeunes frères, certaines personnes pensent que c'est une honte pour dire que j'ai prié. Moi, Karine, j'ai prié pour mon mariage avant même que les frères arrivent. Moi, je suis même entrée dans des retraites pour prier pour ma vie. Avant même que Papa Roger ne puisse venir. Donc, c'est un lien spirituel. Quelqu'un qui se marie mal peut même aller en enfer. Et tu succombes à tout moment, bien-aimé. Mais lorsqu'on se marie bien, même si on n'en a pas aujourd'hui, on va croire, on va espérer que demain, ça sera meilleur. Et puisqu'on a la foi, on va transformer son monde. Robo Shata et Mabasaya. Parce que quand Dieu a béni l'homme, il a mis l'homme dans ce cadre-là, il a dit à l'homme et à la femme de cultiver la terre, de la remplir, et de la sujeter. Bien aimé, lorsqu'on regarde dans la même direction et qu'on est bien marié, bien aimé dans le Seigneur, la terre pour cultiver cela, ça deviendra, je dirais pas chose facile, mais ça deviendra quelque chose que nous allons comprendre et nous allons prendre avec beaucoup de sérieux possible. Parce que nous avons lu dans Ecclésiaste, et puis, si l'un chassait, il est écrit, si l'un chassait 1000, et si vous êtes deux, vous allez chasser combien? Bien aimé dans le Seigneur. Donc, le mariage, c'est un lien spirituel que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Et ce lien spirituel ne se limite pas seulement dans les spiritualités, ça va dans les liens charnels aussi, parce que c'est question de la chair. Et parce que c'est question de la chair, nous devons entretenir cela. Le mari doit savoir qu'il doit toujours attirer sa femme vers lui. Alléluia. Quelqu'un a dit, les Français disent, le monde dit mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié Dieu que s'il y avait des couples qui se sentaient, il y avait quelqu'un qui se sentait être mal accompagné, qu'il puisse se retourner au Créateur, afin que Dieu puisse, alléluia, nettoyer son cœur, enlever des blessures, des mauvaises blessures, il n'y a pas de bonnes blessures, d'enlever les blessures intérieures, afin de regarder. S'il y avait même un coup de couple au milieu de nous, qui restait là que pour des enfants, non, que ces couples-là puissent renouveler leur engagement. Alléluia. Le mariage, pourquoi le mariage nous permet de grandir? Oh Jésus. Quand il a dressé l'homme, il a dressé Éden, il les a bénis. Il a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Le mariage nous permet de grandir. Lorsqu'on se multiplie, on grandit. Alléluia. Et lorsqu'on grandit là, on peut même se confronter. Les tentations peuvent venir de l'extérieur, mais de nous-mêmes à l'intérieur, nous pouvons nous confronter. Alléluia. Et en se confrontant là, nous allons sentir la complémentarité. Oh Jésus. Et lorsqu'il y a la complémentarité, nous allons aller vers l'autre. Karine est obligée d'aller vers Papa Roger. Et Papa Roger aussi doit venir vers moi. Bien-aimé dans le Seigneur, si ça ne marche pas, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Non. C'est une erreur de penser que, comme on ne s'entend pas comme ça, c'est que notre mariage ne venait pas de Dieu. C'est faux. Notre mariage vient de Dieu. Voilà pourquoi nous rencontrons aussi des problèmes qui nous opposent, moi et mon mari. Et nous allons au pied du Maître. Le Seigneur nous accorde encore la sagesse
afin de pouvoir, bien parler et de bien regarder dans la bonne direction. Donc, c'est une erreur de croire que comme nous sommes en train de rencontrer des difficultés entre nous, je ne parle pas des tentations extérieures, non. Les difficultés d'abord au milieu, entre moi et mon mari. Cela ne veut pas dire que mon mariage ne vient pas de Dieu. C'est une illusion, non. Entre l'homme et la femme, il y a les crises des fois de caractère. Imaginez, tu es né dans votre famille, tu as grandi là-bas et quand tu viens rencontrer l'homme vient te rencontrer, c'est choc-là. Souvent dans les fiançailles, tout est parfait. On essaie même de marcher dans l'hypocrisie. La période des fiançailles, c'est la période où on se découvre. Oui et non. Parce que je vais chercher à plaire à mon mari, à mon fiancé. Mon fiancé, c'est dans les mariages qu'on se découvre. Et c'est une erreur pour moi de penser que comme je suis ici, mon mari, on se confronte. Mon mari n'est même pas, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Non. Cela doit faire preuve de mon humilité. Je dois m'humilier. Le mariage est régi par l'humilité. Lorsqu'on s'humilie, on doit reconnaître. Et lorsqu'on reconnaît, cela ne veut pas dire qu'on est moindre. Alléluia. Oh Jésus. Il y a beaucoup à dire, mais le temps m'est imparti. J'aimerais me limiter par là. La Bible dit, Dieu a tant aimé et il a donné. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on aime, on donne. Oui. Et j'aimerais quand même épingler aussi un point. Il s'agit de la famille. Lorsque l'homme vient épouser, il ne vient pas seul. Il vient avec sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire de tout notre mieux afin de pouvoir bien vivre aussi avec nos belles familles. C'est très important. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Cela apporte aussi des bénédictions. Je me rappelle, mon mari était parti en France. J'étais restée, j'étais même grosse. J'étais restée avec ma belle-mère qui était souffrante, qui était malade. J'ai pris soin d'elle comme si je prenais soin de ma mère. Et ma mère était venue m'aider. Et ma belle-mère était partie auprès de Dieu. C'est retournée auprès de son Créateur. Je vous assure. Et il y a eu 2 ans plus tard, le Seigneur a ouvert pour moi une porte pour venir du côté où je suis des USA. Donc, prendre soin aussi de sa famille, de sa belle famille, ouvre des portes. Je ne parle pas là de pouvoir sacrifier ses enfants, prendre soin de ma neveu, ma nièce, non. Je parle en termes d'aider, d'aimer, d'aider, de bien vivre. Cela crée l'atmosphère des miracles aussi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était votre humble servante, Maman Karine Kabongo. J'ai prié pour que ces petits mots, lorsque cela pourra entrer dans nos oreilles, que cela ne puisse pas rester seulement dans nos oreilles, mais que cela puisse entrer dans nos cœurs. La Bible dit, j'ai vu descendre d'auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai prié pour que ces mariages qui nous attendent, Église et Christ, oh bien-aimés, les noces, que nous puissions nous préparer. Oui, nous allons nous préparer ici-bas sur terre pour vivre l'éternité avec Christ. Et nous allons nous préparer ici-bas sur terre pour aider notre partenaire à pouvoir rencontrer le Seigneur lorsque nous sommes heureux dans notre mariage. C'est-à-dire, je suis heureuse lorsque je prie et j'aide mon mari à pouvoir rester sur le droit chemin. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Puisse Dieu nous aider à passer des bons moments dans nos foyers. Ce qui est un couple qui divisé père. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Je prie que nous puissions élever nos voix. Là où vous allez entendre cette petite vidéo, élevez vos voix. Priez, consacrez votre mariage. Priez les uns les autres. Consacrez votre mariage. Prie
pour ton partenaire. Le banzamba sungaye. Et ce que zomona ba faille bonde la ponaye. Prie pour elle. Prie pour lui. Dis Seigneur, je te présente mon mari. Seigneur, je te présente, oh Dieu. Alléluia. Ma femme. Alléluia. Nous te voulons toi et toi seul. Règne, oh Maître. Ainsi, par ces petits mots, nous voulons remercier le pasteur bienvenu, ainsi que toute la coordination et tous les enfants de Dieu qui vont écouter ces petits mots. Que l'honneur et la louange te soient rendus, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.